Bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle vidéo de la chaîne Handicapés sans obstacles et je vais vous raconter mon histoire et me présenter. Pour commencer, Chanty, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Je m'appelle Chanty, j'ai 40 ans, je suis née à New Delhi, j'habite en Suisse depuis très longtemps et j'ai une sœur. Donc, tu nous as dit que tu es né en Inde. Peux-tu nous dire comment tu es arrivé en Suisse et à quel âge, voilà, comment est-ce que tu es... Oui, comment tu es arrivé en Suisse? J'ai vécu jusqu'à 5 ans en Inde et j'ai été adoptée par le biais d'une association. Alors, on peut imaginer que ça a pris un certain temps et que ça n'a pas dû être facile de t'adapter. Déjà, par exemple, à quel âge tu es arrivé en Suisse? Je suis arrivée à l'âge de 5 ans. Et est-ce que ça a été compliqué de t'adapter au rythme de vie suisse? Oui, c'était très compliqué car j'ai dû apprendre à manger, même à dormir et puis à marcher aussi, à tout faire. Et, question peut-être un petit peu étonnante, mais tu dis que tu as dû apprendre à dormir. Qu'est-ce qui était différent sur ce plan-là par rapport à l'Inde? Ben, c'est qu'en Inde, j'étais dans un lit à barreaux tout le temps. Et puis quand je suis arrivée en Suisse, je ne savais pas ce que ça voulait dire dormir. Et puis je bougeais tout le temps la nuit. Alors, Chanty, donc, tu es arrivé en Suisse à l'âge de 5 ans, et comme tout enfant, en fait, tu as donc suivi une scolarité. Est-ce que tu as suivi une scolarité avec des gens valides ou est-ce que c'était une scolarité spéciale? Tout d'abord, j'étais dans une école avec des gens valides quand j'étais petite, dans une garderie. Et après, j'ai fait une école spécialisée pour les personnes en situation de handicap, pour les malvoyants et non-voyants. Et après, j'ai fait d'autres écoles, une école normale avec des autres personnes valides, mais accompagnées. Donc tu avais une personne, comment est-ce que ça se passait? Tu dictais ou comment est-ce que ça se passait? La personne, elle me disait ce qui est écrit au tableau, et puis elle m'aidait pour faire, par exemple, justement les dictées. Peux-tu nous parler de ton cadre de vie? Je ne sais pas, est-ce que tu vis dans un appartement? Tu es, je ne sais pas, marié? Non, je vis dans un appartement, je suis en couple avec Stéphane. Tu nous as donc dit que tu vivais en couple. Est-ce que vous avez déjà envisagé de vous marier? Oui, on voulait, mais c'est très compliqué parce que on perdrait des prestations. Depuis combien de temps est-ce que vous vivez ensemble? Ça fait 8 ans que j'habite avec Stéphane, mais plus de 16 ans qu'on se connaît. Et comment tu l'as connu? Je l'ai connu un atelier protégé où il y a plusieurs travaux, il y a la biscuiterie, leur passage, la cuisine, etc. Est-ce que tu peux, il y a peut-être des gens qui ne sont pas des Suisses, qui nous écoutent, peux-tu dire ce qu'est un atelier protégé? C'est une structure où il y a des personnes en situation de handicap qui travaillent et qui sont encadrées par des maîtres d'atelier. Tu nous dis que tu es en couple depuis 8 ans, donc j'imagine que comme beaucoup de couples, vous envisagez d'avoir des enfants. Comment est-ce que tu prépares ce projet ou vous préparez ce projet? Mais il faut déjà trouver un appartement pour déménager, un appartement plus grand car l'appartement où je suis maintenant est trop petit et les aides, il y aurait pro infirmis et de profa. Donc Profa, on peut préciser que c'est justement un soutien pour les couples
qui ont diverses difficultés. Est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour suivre l'actualité? En fait, j'ai le kiosque électronique, donc c'est des journaux sur Internet et je peux avoir La Liberté ou d'autres journaux. Je peux lire sur l'Intel ou sur l'ordinateur. Est-ce que globalement tu te sens respecté par les gens qui t'aident ou est-ce que tu ressens une certaine pitié de leur part quand ils viennent t'aider? Non, j'ai l'impression qu'ils m'aident volontiers. Et est-ce que les institutions, donc ce qu'on appelle les institutions, je ne sais pas, par exemple les CFF, les services, voilà, que tu utilises tous les jours, et notamment quand par exemple il y a des problèmes avec ces choses-là, est-ce que tu te sens aidé par les structures ou Non, pas? pas du tout. Parce que s'il faut par exemple prendre un bus à une autre place ou bien que le train est supprimé, qu'il faut aller ailleurs, c'est non, là je me sens pas aidée. C'est tout pour la présentation. Vous trouverez la suite au prochain épisode et n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à commenter, à liker. À bientôt!